On vous parle maintenant d'une affaire vraiment troublante qui est survenue dans la communauté autochtone de Pessamit, qui se trouve au sud de Bécomo. Il y a 3 femmes qui ont été agressées pendant une invasion de domicile qui est survenue dimanche matin. Elles ont été battues sauvagement, gravement blessées à coups de bâton de baseball. 2 des victimes sont dans la quarantaine, une autre dans la soixantaine. Elles n'avaient aucun lien avec le crime organisé. L'événement, on peut dire que c'est le dernier épisode d'une montée de violence dans la région qui inquiète bien des gens. Renaud, il y a 3 suspects quand même qui ont été arrêtés dans cette affaire-là. Oui, effectivement. Et vous l'avez dit, ils se sont introduits par infraction dimanche dans cette résidence à Pessamit parce qu'ils ont commencé à tabasser à coups de poing, à coups de bâton ces 3 femmes âgées entre 40 et 60 ans. Et donc, la Sûreté du Québec connaissait l'adresse où s'est passé l'événement en lien avec la violence armée, mais affirme aussi que les 3 victimes avaient probablement aucun lien avec celle-ci. On a obtenu une vidéo montrant l'événement et c'est une rare violence, Isabelle. Il y a eu des arrestations. Les 3 suspects ont été arrêtés alors qu'ils descendaient du traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine en tentant de s'enfuir de la région. Ce sont des jeunes hommes âgés entre 18 et 19 ans, des environs de Montréal. Donc, invité à réagir, Yann Lafrenière, le ministre de la Sécurité intérieure, n'a pas voulu accorder d'entrevue, mais a quand même écrit que cet événement est choquant pour nous et rappelle pourquoi nous devons travailler ensemble, à être unis dans la lutte contre la violence. Les suspects ont été arrêtés. J'ai parlé à la nouvelle chef de Pessamit, Marielle Vachon, et je lui ai offert notre aide pour la communauté. Alors, je dois absolument vous interrompre, Renaud. Ouais. Renaud, on en était à parler de la violence dans la région de Pessamit parce que toute la région est inquiète, là. C'est pas le premier événement. Non, tout à fait. C'est une séquence de tristes événements qui a eu lieu dans la Manicouagan particulièrement. Le point tournant, ça a été en janvier dernier, alors qu'il y a eu un meurtre en plein après-midi derrière un centre commercial de Bécomo. Depuis, il y a aussi eu un meurtre à Pointe-aux-Outardes. Écoutez bien, 2 des 3 accusés avaient 14 et 15 ans. Ils venaient, encore une fois, des grands centres. Tout ça inquiète énormément la population. Je vous laisse entendre quelques citoyens rencontrés plus tôt. Je trouve ça vraiment, vraiment inquiétant. Il aurait pu se tromper de maison. Il aurait pu aller chez ma tante. Où est-ce que je vis en ce moment? Il aurait pu s'en prendre à ma tante. Il aurait pu s'en prendre à des enfants même. Tu sais, ces gens-là, ils arrivent, puis... tu sais, apparemment qu'ils se seraient déjà trompés de domicile. Tu sais, si ça arrivait... On redouble de vigilance, oui. Puis ici, bien, il s'est passé quelque chose au centre d'achat ici, là. Fait qu'à toutes les fois que je viens, j'y pense. Donc, la Sûreté du Québec, elle, se veut rassurante quand même auprès de la population. Elle dit que leur enquête porte fruit. Cela dit, la SQ n'a pas voulu dire si elle prévoyait attribuer plus de ressources sur le terrain. Merci beaucoup, Renaud Chiquan-Mackenzie, à cette île. Au revoir. Au plaisir.